Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé Kickboxer l'héritage, Kickboxer Retaliation en version originale, un film sorti en 2018 qui est la suite directe de Kickboxer Vengeance, qu'on a chroniqué sur l'épisode 37. Un budget presque 2 fois inférieur à Vengeance, 10 millions de dollars, c'est pas énorme pour un film de bagarre, avec pas mal de décors. Vengeance avait 17 millions 2 ans plus tôt. C'est un film qui a démarré son chantier pendant la post-production du film précédent. Ce coup-ci, c'est Dimitri Logothetis, qui était co-scénariste de Kickboxer Vengeance, qui vient comme scénariste et réalisateur. C'est un réalisateur qui a fait une douzaine de films assez mineurs. J'ai juste listé Sex Attitude, je crois que j'avais vu Body Shots, qui était un teen movie pas génial avec Sean Patrick Flanery dans la grosse période des teen movies, je crois 99. Et son dernier film, c'est Jujitsu 2020, qui a l'air complètement dingue et débile, et toujours avec Alain Moussy. Alain Moussy, qui est l'acteur principal de ce film, qui a rejoint la production très tôt, qui joue toujours Kurt Sloan. Dans le casting, on a également Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson qui rejoint le casting assez rapidement. Mike Tyson, c'est pas ses débuts au cinéma, il a une petite carrière avec pas mal de petits rôles. Et il a quand même une série d'animation de 4 saisons à son nom, où il mène l'enquête en série d'animation. Et il faut quand même que je mentionne le film Les Portes du Soleil avec Laurie Esmaïn, qui est assez fun à regarder, qui est un bon nanar. Le casting est complété par dans le n'importe quoi par Ronaldinho, et puis Christophe Lambert, le Raiden de Mortal Kombat, le Highlander, qui rejoint assez tardivement le tournage en Thaïlande, parce que le film a débuté son tournage en Californie, au Nevada, donc c'est un tournage de 3 mois, et va terminer en Thaïlande. Ce tournage, Christophe Lambert va arriver donc tardivement sur ce film, mais va être quand même relativement présent. Alain Moussy, on l'a déjà vu dans Kickboxer Vengeance, c'était son premier rôle principal, mais il avait démarré dans les bagarres, dans le Transporteur et dans White House Down. Bon, c'est un beau gosse martialement très compétent, très convaincant, mais qui a un problème de charisme et de jeu. Au moins, il est assez sympathique. Pour la série Kickboxer, pour un aperçu du reste de la série, je vous renvoie aux épisodes 37, donc sur Kickboxer Vengeance, et l'épisode 5 de Van Damme Express pour le film d'origine de 1989. C'est une grande saga, puisque ce Kickboxer Vengeance est quand même le 7e épisode à sortir sous ce titre. Quelle belle opportunité pour Kurt Sloan, monter sur le ring à la dernière minute, même avec Oshin blessé au dos, le show peut continuer. À ce stade, Renzo, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il vient, il gagne, il disparaît, il revient. Je suis complètement perdu. Pour l'instant, il n'a pas l'air de plaisanter. Mesdames et messieurs, le vainqueur est Kurt Sloan. Je l'adore, ce gars. Demande-leur d'appeler un médecin. Il devra soigner 3 côtes cassées et un poumon perforé, une mâchoire déboîtée et un nez cassé. Alors le film s'ouvre sur une pré-séquence dans un train où Kurt Sloan doit affronter des sbires pour sauver sa belle en belle robe de soirée, sa femme, mais en fait c'est qu'un rêve. Il se réveille dès que son alter ego fantasmagorique tombe à l'eau, saute du train, du toit du train et tombe à l'eau. Et ensuite on a le droit à un générique qui nous met dans le bain avec des inserts du premier Kickboxer et de Kickboxer Vengeance, ce qui permet de brouiller encore plus la continuité, parce que Vengeance était censé être un reboot. On arrive ensuite sur un combat de style MMA, où Kurt Sloan s'en sort assez facilement, sur un Jujigatame, qui est le bras très classique,
Mais les médias lui demandent comment ça se fait qu'il a fait ce coup spécial. Bon, il va rapidement faire face à Thomas More, Kurt Sloan. Thomas More qui est joué par Christophe Lambert, ça va être le méchant du film. Il ricane avec son bien connu. Il est assez convaincant dans ce rôle de méchant. Il est entouré de 2 bimbos et il va forcer Kurt Sloan à défendre son titre en Thaïlande. Kurt Sloan n'est pas d'accord, donc il va finir capturé, mis en prison en Thaïlande. Sa femme est même kidnappée et Sloan va devoir affronter des camarades de cellule bien agressifs parce qu'ils sont dégoûtés que Sloan ait tué Tongpo dans le film d'avant. Et il va également devoir s'entraîner, alors il va avoir des sparring partners, Mike Tyson, Ronaldinho qui vont l'aider à essayer de tenir la route, et Jean-Claude Van Damme qui va revenir en Durand, donc le même rôle que dans le film précédent, en mentor. Et donc il y a un deuxième tiers de film où Sloan va tenter de libérer sa femme. Dans ce deuxième tiers, c'est plutôt la volet film d'action. On a le droit à une autre bagarre séquence. Je vais en reparler dans la partie artistique et bagarre, mais il y a ces bagarres, il y a 2 bagarres particulières dans le film. Donc cette bagarre séquence dans un marché au bord d'un canal, et puis une poursuite qui se termine dans et sur un train. Alors comme dans le pré-générique, mais ça ne valide rien. Ça explique pas la séquence du début, on a une vague impression de déjà vu en revoyant des personnages, mais ça n'a pas une pas grande utilité dans le scénario. Ça se termine dans l'assaut sur le building du méchant, avec en point d'orgue le duel dans un labyrinthe de miroirs, un peu à la John Wick 3, avec des lumières noires, mais qui n'a pas un labyrinthe de miroirs avec des lumières noires chez soi, hein, tout le monde a ça, surtout si vous êtes un grand méchant. Et donc où il va affronter les 2 bimbos de Moore, les 2 bimbos vêtus juste de sous-vêtements, string et tatouages phosphorescents, voilà, dans un duel pas très intéressant, mais esthétique. Bon, ce plan de sauvetage il tombe à l'eau parce que la femme de Sloan prend un coup de poing de la part du gros boss de fin du film, Monk Cut, que j'ai même pas introduit. Un coup de poing qui est censé être mortel, qui finit à l'hôpital, mais ne vous inquiétez pas, sa femme n'aura rien, elle sortira 2 heures plus tard, comme si de rien n'était. Et de fait, Sloan doit tout de même affronter Monk Cut, donc c'est lui, il fallait qu'il remette son titre en jeu contre cette espèce de montagne invincible. Montagne, bah oui, il est joué, ce Monk Cut, par l'acteur islandais Julius Björnsson, qui joue Gregor Clegane dans Game of Thrones, donc une espèce de monstre, 2m02, 200 kg. Et donc le dernier tiers du film, c'est le traditionnel, donc le combat de fin contre Monk Cut, donc 20 minutes, assez intense, long. Kurt Sloan va trouver l'énergie de ressusciter pas moins de 2 fois. Voilà, il va mourir 2 fois dans le film, ressuscité. C'est un duel qui est en 3 parties, lui aussi. Donc il y a la traditionnelle partie, donc on s'observe et on se jauge à main nue, ou à pieds nus, parce que c'est quand même du kickboxing. Puis on a une séquence à l'épée, où ils ont tous les 2 épées. Donc Sloan finit très mal, chacune de ces séquences. Il finit encastré dans une colonne, où il meurt sur la 2e fois. Il est ressuscité par une piqûre d'adrénaline. Dans la 3e partie, il combat avec un bandeau sur les yeux. Alors, pour optimiser son sens de l'anticipation, c'est son mentor Jean-Claude Van Damme qui lui a expliqué. Il tient la route, Sloan, mais il finit tout de même noyé dans un bassin. 2e résurrection, il arrive à s'en sortir grâce à l'énergie de l'amitié, a priori. Et la 4e partie donc, du bagarre, c'est la bonne. Survolté par sa nouvelle vie, il va s'acharner à donner des uppercuts, c'est le point faible de Monk Cut. Utiliser des chaînes et il va finalement terrasser le gros sous les vivas du public, guerrier blanc. Voilà. Donc un scénario un peu moins, on va dire, un peu moins linéaire et simplet que le premier, mais pas forcément non plus génial. On va en discuter après ceci pour parler des notes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le temple originel du Muay Thai. Tout a commencé ici même, il y a plus de 2000 ans. Les villageois envoyaient leurs enfants en ces lieux pour étudier. Et les professeurs étaient des maîtres des arts martiaux. Et tous les esprits de tous les grands combattants de Muay Thai se sont forgés ici, ont combattu ici, et ont acquis la maîtrise de leur art ici.
Leurs esprits sont ici avec nous ce soir. Je te présente Monket. Il profite d'une technologie de pointe de la bio-ingénierie, une vraie machine à tuer. Un boxeur conçu à partir de plusieurs générations de combattants grâce à la chimie la plus pointue. Rien qu'au son de ses respirations, on dirait un rhinocéros. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Un cocktail d'adrénaline. C'est pas comme ça qu'on fait, tu sais ça. C'est contre l'esprit des arts martiaux. On perd toute authenticité. Aujourd'hui, nous allons découvrir s'il a toujours autant de chance. Parce que ce soir, pour venger le redoutable Tongpo, nous avons un boxeur pesant 180 kilos de muscles. Il a tué plus de 20 adversaires sur le ring. Veuillez accueillir l'homme du jour, l'homme le plus imposant connu à ce jour. Le seul et unique Monket. Il te tuera en moins d'une seconde. La mort a ses avantages. Tu feras pas mal d'économies. J'ai tué Tongpo. Monket est 4 fois plus fort que Tongpo, Kurt. Donc note artistique, j'ai mis 4. Alors le scénario, il se prend pas au sérieux, mais il tient pas la route. On a du mal à comprendre la motivation du méchant Moore, si ce n'est d'être vilain et de savoir très bien ricaner méchamment. Mais ça fait quand même beaucoup d'acharnement sur un seul homme pour juste gagner un peu plus de sous, avec une grosse mise en place logistique. Et beaucoup de risques. Tout est prétexte à la mise en scène de bagarres en fait dans le scénario. Les bagarres sont assez soignées. La mise en scène, les décors sont un peu plus ambitieux que dans le premier film. Je trouve que ce Retaliation est mieux éclairé, mieux filmé peut-être, plus intéressant dans ses idées de séquence. Les rôles féminins sont encore plus anecdotiques que dans le précédent, vraiment limités à celui de victime ou de spectateur, ou alors juste de bagarreuse sexy. Du reste, les acteurs, ils font le boulot, ils brillent pas, parce que les dialogues sont assez nuls, hein, bien creux, ils aident pas. Alain Moussy, il a quand même une bonne bouille, mais malgré son jeu, il joue pas très bien, il a un charisme très très limité. 4 sur 10 artistique, c'est légèrement mieux que son prédécesseur. Il fait tout un petit peu mieux, je trouve, mais moins bien que des films comme Cavale sans issue, voilà, par exemple. Ça reste assez fauché, 10 millions de dollars, donc on voit quand même l'argent un peu plus que les 17 millions de son prédécesseur. 10 millions, c'est que dalle. En autre bagarre, j'ai mis 7, donc c'est également un peu mieux que le prédécesseur. Donc il y a le combat final, hein, les 20 minutes de fin qui valent quand même le coup, avec des coups portés, avec une belle virtuosité des comédiens, des artistes martiaux, plus que des comédiens. Les coups sont vraiment portés. On a quand même du mal à croire que Kurt Sloan va s'en sortir. D'ailleurs, il a besoin de 3 vies pour affronter la montagne. Donc c'est un très bon combat final. Il y a d'autres séquences de combat qui sont plus moyennes ou anecdotiques, mis à part deux séquences spéciales, donc une dans la prison et une après sur les marchés dont j'ai déjà parlé, ils sont illustrés par une musique assez occidentale, country pop, assez sympa. Les méchants arrivent les uns après les autres, la caméra coupe très peu, les éliminations sont souvent inventives. Globalement, on n'est pas lésé sur la partie combat. 7, c'est une bonne note. Je dirais juste que le film multiplie un petit peu trop les ralentis. C'est un gimmick qu'on retrouve à chaque fois, ça ralentit sur le coup de pied pour bien illustrer. Du coup, ça manque un petit peu de punch, c'est un peu dommage, c'est un peu une façon de faire à l'ancienne. Alors bien sûr que si vous avez vu les John Wick notamment, ou The Raid, c'est un peu ringardisé par ça. Ça fait de ce film un série B un peu plus plan-plan que ce qu'on a pu voir notamment dans les derniers Universal Soldier. Jean-Claude Van Damme, on n'en a pas beaucoup parlé, il a un petit rôle, hein, pas de bonus ni de malus, il reprend son rôle de mentor, il a plus ce rôle de sparring partner, il donne 2 malheureux coups de pied dans tout le film. Par contre, on a augmenté la dose vieux sage, il est maintenant aveugle, oui, suite à la mort de Tongpo, les méchants se sont vengés sur lui. Et il déclame encore plus de punchlines un peu éculées, un peu plates, pour remettre Kurt dans le droit chemin. Pas grand chose à lui reprocher, il fait le job, il a l'air de bien s'amuser tout de même. Investit ce qu'il faut, voilà, mais c'est pas lui qui porte le film. Voilà, classement, ça lui fait 5,5 de moyenne, 24e sur 47, on est pile au milieu, 3 places devant le précédent Kickboxer, donc Vengeance. Il fait à peine mieux que Kickboxer Vengeance parce que les combats sont assez corrects, un peu mieux que dans le premier.
Et il est même un peu plus original, mais paresseux artistiquement, assez paresseux. Je l'ai mis sous Trafic Mortel, qui est plus intéressant. Et je l'ai mis juste au-dessus du Sang du Cartel, qui a moins d'action, mais qui a, lui, de vrais personnages, mais bon, ils se tiennent globalement. Voilà pour ce dernier Kickboxer. On a terminé avec cette franchise, qui est peut-être la deuxième franchise la plus importante pour Jean-Claude Van Damme, après peut-être sans doute Universal Soldier. Il nous reste 4 films à voir ensemble. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous bien. Salut, salut! Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.